Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? À l'attaque du voleur. Cette année, les jouets se sont bien amusés avec Arthur. Ils ont inventé de nombreuses histoires et vécu des milliers d'aventures. Ils sont maintenant épuisés. Heureusement, les vacances sont arrivées. Arthur et ses parents sont partis au bord de la mer et les jouets peuvent enfin se reposer bien au chaud dans leur coffre. Alors que Kadou, le kangourou en peluche, dort à poche fermée, Igor, le dinosaure, le réveille. Il a entendu du bruit. Kadou soulève le couvercle du coffre et écoute avec attention. Igor a raison, il y a quelqu'un dans la maison. Arthur et ses parents sont de retour. C'est la rentrée. Kadou est pourtant encore très fatigué. Il bâille si bruyamment qu'il réveille Léon, le soldat de plomb, et Roméo, le robot. « Que se passe-t-il » demande-t-il en bâillant à leur tour. « C'est la rentrée » gémit Kadou. Tous sont très mécontents. Les vacances ont été bien trop courtes. Roméo éclaire alors de ses bras lumineux le réveil d'Arthur et pousse un grand soupir. « N'importe quoi !» grommelle-t-il d'une voix ensommeillée. « Regardez la date, c'est pas encore la rentrée. On peut se recoucher. » Rassurés, Kadou, Roméo et Léon commencent à se rendormir. Mais Igor, le dinosaure, est toujours inquiet. Si les vacances ne sont pas finies, alors qui est dans la maison ? Se demande-t-il. Sûrement le chat, tente de le rassurer Roméo le robot qui a déjà éteint ses bras. Mais il n'est pas là, observe Igor, il est parti en vacances en Alaska. Igor grogne tellement que plus personne ne peut dormir. Il décide donc d'aller voir qui est là. Kadou bondit hors du coffre et attrape Roméo, Igor et Léon. Arrivé devant la porte, il saute pour saisir la poignée et ouvrir la porte. Les jouets se faufilent alors hors de la chambre et descendent doucement l'escalier. Ils frissonnent. Plus ils s'approchent du salon, plus le bruit devient imposant. Et quand ils entrent, une petite lumière est allumée. Un homme vêtu de noir dépose des objets dans un gros sac de toile posé à ses pieds. C'est un voleur, affirme Igor en tremblant. Nous devrions nous cacher. Léon, le soldat de plomb, n'est pas de cet avis. Ah non, s'exclame-t-il, il faut le faire partir, et sans cela, nous ne pourrons plus jamais dormir tranquille à la guerre, comme à la guerre. Aussitôt prononcé, aussitôt lancé. Léon brandit son épée, se précipite vers la jambe du voleur et la pique. Le voleur pousse un cri, se retourne mais ne voit personne. Il recommence à glisser des objets dans son sac. Léon le pique de nouveau. L'homme s'arrête, regarde autour de lui. Il n'aperçoit qu'un petit soldat de plomb abandonné sur le parquet. Mais comme il trouve cela bizarre, il décide de se dépêcher. Il lui reste à prendre encore la télévision. Après, il pourra quitter cette drôle de maison. Alors qu'il s'avance vers le poste, Kadou se jette devant lui et lui donne un puissant coup de patte. Le voleur trébuche et tombe à la renverse. Il atterrit sur Igor, qui lui mord les fesses à pleines dents. Le voleur hurle. Roméo profite de ce moment pour allumer ses bras et lancer des éclairs de toutes les couleurs dans la pièce. Le voleur est paniqué. Cette maison est hantée. Il se jette dehors et dans sa précipitation oublie même son sac dans le salon. On ne le reverra jamais, se réjouit Kadou. Ils éclatent tous de rire. Quand il entend ce grand brouhaha s'échapper par la porte, le voleur court encore plus vite et disparaît à l'horizon. Vraiment, jamais il ne reviendra dans cette maison. Kadou, Léon, Roméo et Igor retournent se coucher dans le coffre à jouets. Ils peuvent enfin se reposer en paix pour être en pleine forme pour la rentrée.